Bonjour, c'est Guillaume, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on parle JEO, donc Generative Engine Optimization. C'est le nouveau front du SEO et franchement, c'est le sujet le plus important de 2026 pour quiconque a un site internet. Je t'explique tout en clair en 10 minutes et à la fin, je te file un plan d'action pour t'y mettre dès demain. Allez, on attaque. Premier truc à comprendre, le SEO classique, Search Engine Optimization, celui qu'on fait depuis 15 ans. Il n'est pas mort, mais il est plus suffisant. Trois chiffres, regarde bien. Premier, donc moins 25% de trafic prévu sur les moteurs de recherche classiques d'ici fin 2026. C'est pas moi qui le dis, c'est Gartner. Deuxième, plus de 800 millions de personnes utilisent ChatGPT chaque semaine. 800 millions. T'imagines, c'est presque toute l'Europe. Troisième, une recherche Google sur deux affiche maintenant une réponse IA en haut de la page. Le fameux AI overview, si t'es pas dedans, bah, tu perds le clic. Donc voilà, pendant que toi, tu optimises les mots-clés Google, tes prospects, eux, ils demandent direct à ChatGPT qui est le meilleur plombier dans ma ville, par exemple. Et là, soit tu sors pas. Alors, le GIO, ça veut dire Generative Engine Optimization. C'est un terme qui a été formalisé par l'université de Princeton en 2024. Donc, c'est pas un buzzword inventé par une agence. C'est un truc académique sérieux. Concrètement, c'est l'art d'optimiser ton contenu pour qu'il soit cité, repris et recommandé par les IA génératives. Point. Trois objectifs derrière. Un, apparaître dans les réponses. Quand quelqu'un pose une question à ChatGPT et que ton site est cité comme source en bas de la réponse. Deux, être recommandé par nom. Ça, c'est encore mieux. L'IA dit, je te recommande WebST, par exemple. C'est mon agence web. Ou va voir cette entreprise sans même de lien, juste la mention. 3, capter le clic après l'IA. Donc l'utilisateur lit la réponse, voit ton lien, clique, atterrit chez toi et là tu peux convertir. Voilà, le JIO, c'est ça. Maintenant, on va voir en quoi c'est différent du SEO. Regarde ce tableau. Donc, à gauche, le SEO classique, à droite, le JIO. Le SEO, il cible Google et Bing. L'objectif, c'est de ranker, d'être bien placé dans les liens bleus, d'accord, que tu vois à chaque recherche Google. Tu mesures ta position dans les SERP. Et le format qui marche, c'est plutôt des pages longues optimisées mots-clés. Le JIO, lui, il cible ChatGPT, Claude, Perplexity, Gemini. L'objectif, c'est plus la position, hein, c'est d'être cité dans la réponse. La métrique, c'est combien de fois tu apparais dans quel contexte. Et le format gagnant, c'est des réponses directes, des données originales et de l'autorité. Truc super important à graver, donc le GIO ne remplace pas le SEO. Il s'ajoute par-dessus. C'est pas un choix entre les deux, c'est une évolution. Et tu vas voir dans 2 minutes pourquoi c'est même indispensable d'avoir le SEO si tu veux faire du GIO. Alors, quatre acteurs principaux à connaître, donc ChatGPT, 800 millions d'utilisateurs hebdo. Pour le web, temps réel, donc du coup, il s'appuie sur Bing. Donc, si tu es bien indexé sur Bing, tu as plus de chances, délai d'indexation entre 4 à 8 semaines. Claude, plus de 100 millions d'utilisateurs, lui, il utilise Brave Search, délai 4 à 12 semaines, c'est le plus lent, mais c'est aussi celui qui utilise beaucoup de professionnels. Perplexity, 30 millions d'utilisateurs, le plus rapide pour t'indexer, donc c'est 1 à 2 semaines. Et bonne nouvelle, il affiche les sources directement, donc tu peux mesurer. Google AI Overviews, donc 1 milliard et demi d'utilisateurs mensuels, énorme. Et lui, il suit l'index Google classique. Donc, en fait, tout ton SEO travaille déjà pour lui. Le truc à retenir, donc chaque moteur a ses propres règles. Comprendre comment chacun fonctionne, c'est le prérequis numéro un avant d'attaquer. Trois raisons pour se mettre au JO maintenant. Donc, un, le marché est encore vide. La grande majorité des entreprises n'a pas commencé. Ceux qui se positionnent en 2026, ils prennent une autorité qui se cumule. C'est exactement comme le SEO en 2010. Les premiers arrivés ont gagné une avance énorme. Deux, les citations sont durables. Donc, une citation gagnée aujourd'hui, elle continue de bosser pour toi pendant des mois. C'est pas un effort ponctuel, c'est un actif qui compose. 3, si tu as déjà un bon SEO, tu pars avec une longueur d'avance. Et c'est là que le chiffre à droite devient fou.
87% des citations de ChatGPT viennent du top des résultats Bing. Donc si tu es bien placé et si tu es bien classé sur Bing, tu es déjà à moitié dans la course. En gros, la fenêtre est ouverte, mais elle va se fermer, comme le SEO en 2010, comme TikTok en 2020. Ceux qui prennent le train tôt prennent les meilleures places. Alors, 7 leviers, donc notez-les ou screenshot la slide comme tu veux, parce que c'est tes prochains chantiers, on va dire. 1. Réponse directe en haut. Tes 200 premiers mots doivent répondre à la question, sans intro, sans baratin. L'IA scanne le début et si elle trouve pas la réponse vite, elle passe. 2. Structure claire, H1, H2, H3. Chaque section doit pouvoir se lire toute seule. On appelle ça des sections autoportantes. C'est comme ça que les IA piochent. 3. Données originales et chiffres. Donc stats, études, données propres. Les IA adorent les faits citables. Si tu n'as pas de data interne, fait des sondages, des micro-études, ça vaut de l'or. 4. Schéma markup. Donc FAQ, how-to et les autres données structurées, ça aide les IA à comprendre la nature de ton contenu. Yoast SEO le fait très bien sur WordPress par exemple. 5. Autorité par citation externe. Les mentions sur d'autres sites d'autorité, c'est un signal de confiance. Plus on parle de toi ailleurs, plus les IA te font confiance. 6. Robot.txt permissif. Donc, tu autorises GPTbot, CloudBot, PerplexityBot et tu crées un fichier LLMs .txt. Donc, à la racine de ton site avec tes pages clés. 5 minutes de boulot, gros impact. 7. Marque forte et reconnaissable. Les IA citent les marques qu'elles voient revenir partout. Donc travaille ton branding, ta présence, ton nom. Gros message aggravé, 99% des citations dans les Google AI Overviews viennent de pages déjà classées dans le top 10 organique. 99%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu n'as pas de SEO, tu peux oublier le JEO. Le SEO classique, c'est ta fondation. Sans ça, tu construis en fait sur du sable. Donc la bonne approche, c'est pas SEO ou JEO, c'est SEO plus JEO. Le SEO te donne la base, donc site rapide, contenu de qualité, maillage interne, backlinks. Sans cette base, tu seras jamais cité par les IA. Le JEO, c'est un accélérateur. Structuration pour IA, données originales, schéma, citation. Tu prends ton SEO et tu le transformes en autorité IA. Plan en 4 semaines. Donc, si tu fais ça, si tu fais juste ça, en fait, t'es déjà devant 90% du marché. Semaine 1, audit. Donc, tu prends une liste de 20 prompts pertinents pour ton activité, genre meilleur plombier à Toulouse, agence web Saint-Gaudens. Tu vois l'idée. Tu les testes sur ChatGPT, Claude et Perplexity. Tu notes, tu sors pas. Qui sort à ta place, c'est ton point 0. Semaine 2, technique. Donc, tu rends ton robot.txt permissif, tu crées un fichier LLMs .txt à la racine, tu installes le schéma FAQ et of2 sur tes pages clés. C'est de la plomberie, mais c'est obligatoire. Semaine 3, contenu. Donc, tu prends tes 5 pages les plus stratégiques, tu les restructures, réponse directe en intro, section autoportante, et tu rajoutes des données originales, chiffres, exemples concrets, témoignages. Semaine 4, autorité. Tu vises au moins une citation externe sur un site d'autorité de ton secteur. Tu publies 2 articles piliers vraiment costauds et tu mets en place un tracking, même basique. Voilà. En 30 jours, tu as posé tes fondations JIO. Et tu commences à voir tes premières citations dans les 6 à 12 semaines qui suivent. 3 catégories d'outils, tracking et monitoring. Donc, du coup, pour surveiller où tu es cité. Par exemple, Peak AI, donc c'est pas mal. Profound, Prompt Monitor, Brand Radar. Il y en a un paquet, hein, choisissant un, donc il n'y a pas de souci. Audit et test de prompt, donc du coup, pour voir ce que disent les IA de toi, tu peux le faire à la main. Ça marche très bien. Sinon, il y a authorlive.ai, Athena HQ, font ça automatiquement. Production de contenu, schéma.org, générateur pour les données structurées. Yoast SEO sur WordPress pour FAQ et O2.
et des outils comme N8N et ou Make pour automatiser ta production de contenu. Sois pas obsédé par les outils. Au début, un test manuel mensuel sur ChatGPT, Claude et Perplexity, ça suffit largement. 5 pièges classiques. Donc, 1, bourrer ton site de mots-clés comme en 2010, c'est mort. Maintenant, tu structures en réponse directe, claire. 2, bloquer les bots IA dans ton robot TXT. Donc, beaucoup de sites le font sans le savoir. Vérifie, tu dois autoriser donc GPTbot, CloudBot, PerplexityBot. 3, copier-coller du contenu généré par IA. Les IA, en fait, détectent leur propre contenu et les déclassent, apportent des données et un point de vue original. 4, ignorer le SEO classique. Je l'ai déjà dit, je le redis, sans SEO, il n'y a pas de JIO. Construis d'abord ta base. 5, chercher le résultat en 2 semaines. Le JIO se cumule sur 3 à 6 mois. Si tu lâches au bout de 1 mois, tu as perdu ton temps. 5 trucs à graver dans la tête, du coup. 1, le SEO ne meurt pas, il devient la fondation du JIO. 2, tes prochains clients utiliseront ChatGPT avant Google. Pas tous, mais une bonne partie. 3, une citation gagnée aujourd'hui se cumule sur 12 mois. Donc tu construis un actif, pas un coût ponctuel. 4, les données originales et l'autorité battent le volume de contenu. Mieux vaut 5 articles, super articles, que 50 moyens. 5, ceux qui agissent en 2026 dominent en 2027. C'est aussi simple que ça. Voilà, tu sais l'essentiel sur le JIO, la fenêtre est ouverte, pas pour longtemps, du coup. Si tu veux qu'on regarde ensemble, si tu es cité par les IA, je te fais du coup en vidéo gratuitement, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'engagement. Tu m'envoies l'URL de ton site, je teste sur ChatGPT, Claude et Perplexity et je t'envoie une vidéo de 10 minutes avec ce que je vois. En fait, le lien dans la description, du coup, j'ai mon calendrier aussi pour prendre rendez-vous. Si tu as aimé la vidéo, lâche un pouce bleu, ça aide à la chaîne donc pour le référencement. Abonne-toi si tu veux d'autres vidéos sur le SEO, le JO, l'IA appliquée au business local ou même les sites internet, parce que je suis aussi créateur de sites internet en dehors de ça. Et dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà testé si tu es cité par les IA? Quelle surprise t'as eu? Et du coup, on se dit à la prochaine. Salut!